Salam la famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez, il y a plus ou moins 2 ans, j'ai fait une petite vidéo de comparaison entre Salah et Mané pour déterminer lequel des deux était le meilleur. Mais c'est vrai qu'entre temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les deux joueurs ont évolué dans leur carrière, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel. Donc c'est vrai que le sujet a été remis sur la table ces derniers temps. Donc je vais vous dire dans cette vidéo, pour moi, lequel entre Salah et Mané est le meilleur joueur actuellement. Je vais me baser sur 3 critères différents, on va y revenir. Et n'hésitez surtout pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse d'autres comparaisons entre joueurs. N'hésitez pas à me proposer des joueurs que vous voulez que je compare. Et si tout simplement ce format de vidéo il vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like. Je le dis jamais, mais c'est toujours hyper important pour moi. Et sinon, pour parler du premier critère, à savoir le palmarès, là ce qui est intéressant c'est que c'est deux joueurs qui ont un palmarès en club qui est quasiment identique. C'est normal, ils ont passé une grande partie de leur carrière bien sûr dans le même club. Même si on peut rajouter que ce soit Mané avec Salzbourg ou Salah avec le FC Bâle ou Chelsea, ils ont pu tous les deux gagner des trophées mineurs. Mais de manière générale, en club, ils ont un palmarès assez similaire. Mais bon, je pense que là, il n'y a pas de suspense. Vous savez très bien ce qui va les départager tous les deux. On l'a bien vu en janvier dernier, c'est bien sûr la Coupe d'Afrique. C'est sûr qu'avec cette Coupe d'Afrique, qu'a pu gagner Mané justement en 2022, ça lui a permis de rajouter un prestige énorme dans son palmarès par rapport à Salah, et ça c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça qu'en termes de palmarès, je pense vraiment qu'il n'y a absolument aucun débat entre ces deux joueurs-là. Même si on peut éventuellement considérer que Mané a moins de trophées individuels que Salah. C'est vrai que Salah a été 2 fois élu meilleur joueur de Premier League, c'est vrai. Mais on peut dire que Mané contrebalance très bien en ayant réussi à être dans le top 5 du Ballon d'Or, ce qui a absolument jamais été le cas pour Salah. Ensuite, au niveau des statistiques, là c'est complètement différent. Parce que Salah, en termes de stats, c'est pas une référence juste sur le continent africain. C'est une référence à l'échelle mondiale. Et c'est pour ça que je pense qu'à aucun moment on peut comparer Salah et Mané en termes de stats. Là c'est complètement différent, c'est deux mondes différents. Et ça sur tous les niveaux, que ce soit en termes de buts tout simplement. Là pour le coup, il faut savoir qu'ils ont une carrière qui est assez similaire en termes de matchs joués en pro. Ils sont tous les deux autour des 300 matchs plus ou moins. Mais en termes de buts marqués, ça n'a absolument rien à voir, c'est absolument incomparable. Salah il en a 202 buts marqués pour seulement 143 pour Mané. Et même au niveau des passes décisives, c'est un petit peu la même chose. Là aussi, Salah il est largement au-dessus. En tout, il a délivré 83 passes décisives dans sa carrière pour seulement 48 pour Mané. Ce qui veut dire que c'est quasiment le double pour Salah. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire qu'en sélection, Mané se rattrape un petit peu en termes de statistiques. C'est vrai qu'il a été plus performant sur le plan collectif avec le Sénégal que Salah avec l'Égypte. Par contre, sur le plan individuel, en termes de statistiques, même là, au niveau des sélections, Salah c'est au-dessus aussi. En tout, il en a 47 buts avec l'Égypte, alors que Mané il en a seulement à 32 buts avec le Sénégal. Et pourtant, paradoxalement, c'est justement Sadio Mané qui a le plus de sélections à son actif. Donc quand on voit tout ça, on est obligé de constater que Salah est nettement supérieur que Mané au niveau des statistiques. Par contre, si on doit comparer les qualités individuelles respectives des deux joueurs, là pour le coup, je pense que c'est un petit peu plus partagé. On sait tous que physiquement, Sadio Mané c'est nettement supérieur à Salah. Ça, tout le monde peut le constater, que ce soit au niveau de son gabarit, mais pas seulement bien sûr. Même quand on le voit au niveau des duels, Mané a beaucoup plus de présence et il met beaucoup plus d'impact quand il se présente dans des duels sur le plan athlétique. Après au niveau de la vitesse, je pense que personne pourrait définir lequel des deux est le meilleur. Je pense que c'est très difficile de les comparer à ce niveau-là. C'est deux joueurs qui sont très rapides. Et deux joueurs rapides comme ça, c'est très compliqué de comparer et de dire vraiment lequel des deux est le plus rapide. Franchement, à part pour des discussions de café pour dire ouais, tel joueur est plus rapide, Mané est plus rapide ou Salah est plus rapide. Franchement, c'est complètement impossible. C'est impossible de voir à l'œil nu lequel des deux est le plus rapide, sincèrement. Le seul pour moi qui pourrait définir lequel des deux entre Salah et Mané est le plus rapide des deux joueurs, c'est le préparateur physique de Liverpool, c'est tout. Lui qui a pu voir sur l'ensemble de ces saisons où ces deux joueurs ont pu évoluer à Liverpool, lui qui a pu faire des dizaines et des dizaines de tests de vitesse et de tests physiques, c'est le seul au monde qui pourrait vraiment définir lequel des deux entre Salah et Mané est le plus rapide. Donc je pense que là, on peut pas trancher. Après, là où on peut un peu plus trancher, c'est sur le plan technique. Et même si là aussi je pense qu'on est assez proche d'un côté et de l'autre, pour moi ça reste quand même Salah qui est supérieur sur le plan technique. Pour moi Salah il est beaucoup plus technique. C'est vrai qu'il réussit beaucoup plus de dribbles en Ligue des Champions par exemple. C'est vrai qu'aussi il a beaucoup plus de buts à son actif où il a réussi à marquer grâce à un exploit individuel. Et ça je pense que c'est vraiment des paramètres factuels et objectifs qui peuvent te prouver que Salah a une meilleure technique. Donc on a dit que Salah a une meilleure technique. On a dit que Mané avait une meilleure qualité physique. On a dit qu'ils étaient assez similaires au niveau de la vitesse. Là où ils vont être départagés, c'est sur leur qualité de passe et sur leur qualité de frappe. Et là, je pense qu'on sait tous que c'est Salah qui est au-dessus. Si on prend les qualités de passe, on a déjà parlé du fait que Salah était nettement supérieur au niveau des statistiques en termes de passes décisives. Et on peut aussi rajouter à ça le fait qu'il réussit beaucoup plus de passes clés que Mané. Donc quand on voit tout ça, et quand on voit juste sur l'évolution de Salah dans sa carrière, où il s'améliore de plus en plus au niveau des passes en profondeur, au niveau des passes clés, on se rend compte vraiment qu'à ce niveau-là, c'est sûr et certain qu'il est au-dessus de Mané. Après, c'est clair que la qualité qui va vraiment les départager tous les deux, c'est vraiment cette qualité de frappe. Et là aussi, vous savez très bien
aussi bien que moi que, en termes de frappe, Salah, ça reste au-dessus. Juste une stat simple qui va vraiment bien représenter ça, c'est le fait que tout simplement, Salah dans sa carrière, il a réussi à mettre 19 buts en dehors de la surface pour seulement 5 pour Mané. Donc là, il n'y a absolument aucune différence, on peut absolument pas du tout comparer la frappe de Salah et de Mané. Donc au final, quand on fait le bilan, Mané c'est supérieur en termes de palmarès, mais Salah il se rattrape très bien au niveau des statistiques et au niveau des qualités individuelles. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes tout à fait libre de me le dire, que ce soit en commentaire ou ce soir, comme d'habitude sur Twitch, on pourra se retrouver pour discuter, pour débattre à ce niveau-là, ça sera avec plaisir. Pour le coup, je serai en live à partir de 22 h, donc n'hésitez pas à me rejoindre. En attendant, je vous dis à ce soir et surtout d'ici là, prenez soin de vous.